Bonjour, quelle joie de t'accueillir pour ce temps d'étude de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Prends une pause, là où tu es, et laisse ton cœur s'ouvrir à la voix paisible et fidèle de Jésus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une parole qui, bien qu'exigeante, recèle une promesse immense, celle d'un accès au cœur même de Dieu. Tu t'es peut-être déjà demandé, est-ce que je fais vraiment partie de ceux qui sont sauvés ? Ma vie plaît-elle à Dieu ? Cette question, profonde et universelle, traverse tous les âges. C'est exactement ce questionnement qu'un homme pose à Jésus, et la réponse du Seigneur vient interpeller, secouer, mais surtout inviter chacun de nous à plus d'intimité, de sérieux et de confiance. Le thème que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est celui de la porte étroite. Jésus met en avant un chemin qui n'est pas large, confortable ou accessible à tous sans distinction, mais un chemin qui demande un choix, un engagement, une authenticité dans notre relation avec lui. Ce n'est pas une question de quantité, mais de vérité et de profondeur. À travers ce passage, Dieu vient nous rappeler que la connaissance de Jésus ne se limite pas à une participation extérieure, mais à une relation vivante et transformante. Tu es invité à t'arrêter, à regarder ta marche, à sonder ton cœur et à choisir chaque jour d'entrer par cette porte-là. Ce message, il nous rejoint dans nos routines, nos doutes, nos efforts parfois vains pour plaire à Dieu ou aux autres. Il nous rappelle que la grâce est offerte, mais que la réponse doit être personnelle, active. Avant d'aller plus loin, je t'invite à recevoir la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui. Luc chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Ce passage de Luc chapitre 13, versets 22 à 30 s'inscrit dans le long voyage de Jésus vers Jérusalem, vers la croix, vers le don total de sa vie. Sur cette route, il enseigne sans relâche, il sème la vérité, il appelle chacun à se positionner. La question sur le salut n'est pas accidentelle. Elle révèle l'attente, l'inquiétude, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Jésus, avec amour mais aussi franchise, ne donne pas de chiffres, mais interpelle sur la qualité du cœur. Il parle d'une porte étroite, d'un festin, d'un retournement des places. Tout est là pour nous inviter à la vigilance et à la foi vivante. Peut-être ressens-tu toi aussi ce sentiment d'être en marge, ou au contraire, tu te reposes sur tes habitudes religieuses, pensant que cela suffit. Mais la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas la proximité extérieure qui compte, mais la transformation intérieure. Jésus ne veut pas que tu restes à la porte, mais que tu entres, que tu vives une relation authentique avec lui. C'est dans la confiance, l'humilité, le désir de justice et de vérité que Dieu t'accueille. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, nous rappelle aussi que ce n'est pas tout de dire « Seigneur, Seigneur », mais de faire la volonté du Père, de le laisser nous toucher, nous changer. C'est là que la bonne nouvelle se révèle. La porte est étroite, oui, mais elle est ouverte à tous ceux qui s'y engagent.
qui déposent leurs faux semblants, qui osent s'approcher avec un cœur vrai. L'Évangile ne te demande pas d'être parfait, mais sincère. Jésus s'est fait porte. Il t'invite à le suivre, à t'abandonner à sa grâce chaque jour. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. C'est une promesse de vie, d'accueil, de restauration. Pour vivre cela concrètement aujourd'hui, choisis de t'arrêter un instant, de prier sincèrement, de t'examiner devant Dieu. Parle-lui de tes peurs, de tes luttes, de tes faux semblants. Demande-lui de te montrer ce qui, dans ta vie, a besoin d'être transformé. Jacques chapitre 4 verset 8 t'encourage. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce chemin d'authenticité n'est pas solitaire. Dieu marche avec toi. Il t'attend, il t'accueille. Je t'invite maintenant à te joindre intérieurement à cette prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui éclaire nos vies et remet de la vérité dans nos cœurs. Tu vois nos doutes, nos peurs, nos efforts parfois maladroits pour te plaire et pour avancer en toi. Tu sais à quel point nous avons, chacun, besoin de ta grâce pour franchir cette porte étroite dont Jésus nous parle aujourd'hui. Donne-nous un cœur humble, entier, débarrassé de tout ce qui est faux, de tout ce qui nous éloigne de toi. Pardonne-nous lorsque nous croyons que notre simple présence, nos habitudes ou nos paroles suffisent. Viens nous montrer ce que tu attends vraiment de nous. Une relation sincère, une foi vivante, un amour qui agit, un désir de justice. Que ton esprit nous révèle là où tu veux, nous transformer et nous rapprocher de toi. Aide-nous à ne jamais nous contenter d'une apparence, mais à chercher ta volonté. Renouvelle en nous la soif de te connaître, la joie de t'appartenir, la paix de marcher dans ta lumière. Mets en nous le courage de dire non à l'injustice, enfin, de choisir la vérité, même quand cela coûte. Ouvre nos yeux à la beauté de ton royaume, où les derniers sont premiers, où l'accueil est inconditionnel, où la grâce surprend. Donne-nous de nous approcher de toi chaque jour avec sincérité, avec confiance, avec un cœur d'enfant. Que nous puissions entendre, au terme de notre marche, cette parole que tu destinais à tes amis. Je te connais, entre dans la joie de ton Maître. Fortifie notre foi, fais-nous résister à la tentation de la facilité et donne-nous d'entrer pleinement dans ta vie. Apprends-nous à accueillir chacun avec la même générosité que toi, sans jugement, sans exclusion. Que notre vie soit un témoignage de ta porte ouverte, de ton amour offert à tous. Merci Jésus d'être la porte, d'être le chemin, de nous attendre patiemment. Nous te remettons nos craintes, nos échecs, nos espoirs, et nous venons à toi, simplement. Que ta miséricorde nous relève et que ta vérité nous conduise. Nous voulons nous efforcer chaque jour d'entrer dans ta joie et de la partager autant